Et salut l'équipage, salut les Nakama, c'est le Fitaro, on est sur le Sony et qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver. Bien, tout d'abord je vous dis que je suis désolé puisque j'ai pris du temps à sortir les vidéos alors qu'on est pendant les vacances. Normalement j'ai du temps, oui je le sais, mais je suis en train de préparer beaucoup de choses et faire des choses à côté, donc j'ai pas trop le temps de sortir des vidéos. C'est pour ça, mais normalement maintenant, voilà, ça devrait être un peu plus faisable. Tout d'abord, je tiens à remercier les abonnés que j'ai sur cette chaîne ou que j'ai sur Red Goku Z, puisque sur Red Goku Z j'ai atteint la barre des 100 abonnés. Apparemment actuellement où je parle j'en suis à 101. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui suivent ma chaîne. Voilà quoi. Donc n'hésitez toujours pas à vous abonner, ceux qui sont abonnés ici, n'hésitez pas à vous abonner sur Red Goku Z. Normalement j'aurais mis un lien dans la description. Abonnez-vous aussi à mon compte Insta que j'aurai aussi mis dans la description. Et avant tout, abonnez-vous aussi allez regarder plutôt Utip, mon compte Utip, oui, que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc je sais que ça peut vous prendre un peu de temps, mais faites-le. Si vous êtes beaucoup à le faire, je gagnerai. Parce que sur Utip, je peux gagner à 5 centimes d'euros, puisque à chaque pub que vous regardez de 30 secondes, et ben je gagne 5 centimes. Si vous êtes beaucoup à le faire, je gagnerai beaucoup. Donc je vous le demande de le faire. N'hésitez pas à aller regarder des pubs sur mon compte. Ça pourra me permettre de gagner un peu d'argent, de faire des vidéos et d'organiser ce que j'ai envie d'organiser. Donc je vous remercie. Donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, 30 secondes comme ça devant vous, allez, le faire. Vous le faites plusieurs fois, allez, 30 secondes, je ne sais combien de fois vous le faites. Et voilà quoi. Donc là je vous fais la vidéo quand même à chaud. Je suis assez fatigué mais je vous la fais quand même pour vous. Voilà, je sais que ça a pris du retard, que cette review était prévue un peu plus tôt mais j'ai pas eu le temps. Donc je vous la fais maintenant, normalement la prochaine je vais la faire à temps. Donc cette vidéo est en deux parties comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est la review du chapitre et de l'épisode spécial Romance Down, le pilote de Eiichiro Oda, ce qui a servi de modèle à One Piece. Donc c'est parti. Alors pour le chapitre, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Bien déjà on atterrit toujours avec les fours rouges qui nous parlent un peu de comment ça a pu se passer, comment tout a pu dégringoler, comment le plan a pu échouer. Sachant que si vous remarquez bien dans le chapitre précédent et dans ce chapitre-là, on a quelqu'un qui n'a pas l'air vraiment très triste. Et c'est Kawamatsu. Pour moi, je le vois par rapport aux autres, où je vois un peu les autres pleurer, où je vois quand même assez les autres tristes. J'ai l'impression qu'il est assez neutre. Je sais pas si vous avez l'impression. Mais voilà, donc pour comprendre ce que je dis, il faudrait regarder la vidéo que j'ai mise en ligne il y a pas longtemps, sur ma théorie du traître. Et vous comprenez pourquoi je dis ça et pourquoi je soupçonne encore Kawamatsu. Et donc, ensuite, on a un flashback. Ce flashback, de quoi il nous parle? Il nous parle enfin, il nous montre plutôt ce qui s'est passé avant que les fours rouges soient mis devant comme ça, en mode qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on peut pas aller sur Nagashima ou sous notre flotte et l'équipage des Mugiwara. Ils sont un peu comme ça, et bien là on nous montre ce qui s'est passé entre temps, avant ce jour là.
on nous montre les préparatifs de la grande bataille. Alors comme on peut le voir, on voit un peu d'abord les Mugiwara, Luffy, notamment Usopp, Chopper, s'habiller avec des tenues traditionnelles de Wano, sachant que la tenue de Luffy était déjà apparue dans dans une page cover, et qu'encore ça nous montre que Oda est toujours là à nous faire quelques références à ces anciennes pages cover, et ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. On voit qu'il se prépare. On peut revoir l'équipage de Chapeau de Paille, tous ensemble réunis. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus tous réunis. La dernière fois qu'on les avait vus tous réunis, c'était quand même à Dressrosa, puisque sur l'arc Zo, ils n'étaient pas tous là, vu que Sanji n'était pas là. Sur l'arc Whole Cake non plus. Et là, ça fait du bien de les revoir tous réunis. Interagir comme avant, l'esprit qu'on avait quand ils étaient sous Sony. On retrouve un peu cet esprit ici à Wano, des petites disputes entre Zoro et Sanji qui nous avaient manqué, Nami qui leur crie dessus, quoi. Ça fait du bien de retrouver cette ambiance. Franky et Usopp qui sont en train de... qu'ils ont construit des choses. Selon eux, les bateaux sont prêts, tout le reste. Voilà quoi, j'ai envie de te dire. C'est quand même chaud. Sauf que, à un moment, on a Luffy aussi qui s'inquiète pour Jinbei, parce qu'on sait très bien qu'il avait laissé Jinbei sur Whole Cake, parce que Jinbei avait encore des choses à faire. Enfin, quoi, il devait les protéger pour qu'ils puissent partir de Whole Cake, Iceland. Et donc, on sait que Jinbei est dorénavant un Nakama sûr de Luffy. Et donc, voilà quoi. On peut se dire que Luffy pense beaucoup à lui, il se demande qu'est-ce qu'il est devenu. Ça fait bien de voir Luffy un peu comme ça, s'inquiéter pour son Nakama. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, et ça faisait longtemps qu'on se demandait quand même ce qu'il s'en foutait de Jinbei ou qu'est-ce qui s'était passé. Mais non, il y pense toujours, il se demande où il est. Donc, ensuite, désolé, je suis vraiment fatigué et je fais cette vidéo cette nuit-là, mais je le fais pour vous, donc c'est bon. Et ensuite, on a d'autres flashbacks, c'est toujours dans le même flashback plutôt. On a les dessous du plan de Orochi, comment il a réussi à nuire à l'Alliance. Même si on ne voit pas vraiment tout, on peut s'apercevoir de comment il a réussi à nuire à l'Alliance. Puisque on peut apercevoir au début que comment dire ça, que Orochi a trouvé l'emplacement du Sunny. Oui, du Sunny. Alors, on se demande où est-ce qu'il était, puisque les deux seules personnes plutôt qui devaient savoir où est-ce qu'il était le Sunny, et ben c'était Luffy et Otama. Et j'ai envie de vous dire, tout le monde était réuni. Et comme je pense que c'est Kawamatsu qui est le traître, il aurait très bien pu demander à Otama de lui dire où était le Sunny, et si une enfant, elle le croirait, et donc voilà quoi. Tout serait plausible. Elle aurait pu le dire comme ça. Donc voilà, donc allez regarder mes vidéos pour en savoir plus. Je vais pas m'attarder dessus ici, mais voilà quoi, encore cette chose, ils ont trouvé l'emplacement du Sunny. Ils ont tiré dessus, ils ont détruit tous les bateaux. Voilà quoi, ils ont un peu niqué le plan. Si on veut être sympa, pour le dire gentiment. Et donc, juste après ça, comment dire ça, on se retrouve là où on était quoi. Où on est avec un Kinemon, Kawamatsu, Kanjuro, Okiku et toute la bande. On est là en mode qu'est-ce qui s'est passé quoi. On est de retour à ce moment-là. Et on voit tout ce qui s'est passé. Tous pourquoi ils ont échoué. Même si on ne le voit pas encore dans le détail, on voit assez en gros tout ce qui s'est passé. Et comment Orochi a pu nuire à cette alliance Minx, pirate, samouraï, j'ai dit Minx, Minx, pirate, samouraï. Voilà quoi.
on est enfin à la fin de ce chapitre. Quelque chose qu'on n'attendait plus, quelque chose qu'on attendait plutôt. Qu'on n'attendait plus, mais qu'on attendait. Un putain de flashback sur Oden Kozuki. Un vrai flashback, normalement le prochain chapitre devrait être sur lui quoi, sur un putain de flashback de lui. Et je l'espère. Donc, à la fin de ce chapitre, on peut apercevoir Oden Kozuki qui est en train de marcher et on nous dit quoi, ouais, cachez vos femmes, je ne sais quoi. Ça a l'air d'être un mec qui fait tomber les femmes quoi, qui doit être sacrément BG hein. Et sacrément respecté puisque, voilà quoi, c'est Oden Kozuki. Donc voilà, bah on s'apercevra de ce qui se passera, on apercevra ce qui se passera dans le chapitre 960 normalement si je me trompe pas. Parce que celui-là c'était 909, donc le 960 nous dira tout ce qu'on a envie de savoir sur Oden Kozuki normalement. Et donc, on peut passer à la deuxième partie, l'épisode spécial Romance Down. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? Déjà, on a toujours Luffy. Je ne me souviens plus si c'était moi qui dit Luffy, mais on a toujours Luffy qui on peut apercevoir, qui se lève un peu sur sa petite barque, qui cherche à devenir un pirate. Comme notre Luffy actuel, moi. Il cherche à devenir un pirate. Et donc, à un moment, Luffy tombe sur une sorte de pingouin, panda, je ne sais quoi. Et justement, ce pingouin, ce pingouin panda, je ne sais quoi, comme je vais l'appeler pour tout le truc. Est-ce que j'ai oublié si c'était Boom, Bang, Ping, Boon, je ne sais vraiment plus comment il s'appelle. Ben, il était en train de s'enfuir. Puisqu'il était recherché par une bande de pirates. Et cette bande de pirates a essayé de capturer cet animal parce qu'il avait l'air rare quoi, et qu'on n'en avait jamais vu. Justement, il est tombé sur la barque de Luffy. Et justement, on peut apercevoir un pirate aux airs de clown. Sûrement l'inspiration pour Baggy, hein, pour moi, je pense que c'est ça. Et ben, apercevoir ce pirate, remercier Luffy d'être tombé sur Boon, la bestiole. Et voilà quoi. Il le remercie et donc Luffy il le fait monter. À ce moment-là, on aperçoit sa maîtresse qui ressemble trait pour trait à Nami, appelée Anna normalement. Et donc Anna était la maîtresse de ce très cher pingouin, panda, je ne sais quoi. Et ce pirate clown, dont j'ai encore oublié le nom, oui moi et les noms, vous savez très bien comment c'est depuis le début. Hein. Les noms, je les retiens pas, quand t'es pas important, je te retiens pas. Donc voilà. Et donc il lui propose à la fille tout ce qu'il veut quoi. Il lui dit ouais bah tiens, en mode je te donne ce que tu veux parce que t'as réussi à me capturer. Sauf que bien sûr, c'est comme avec Baggy, où Baggy il fallait jamais se moquer de son nez rouge. Bah Luffy, on lui a dit au début par cette fille Anna que c'était un pirate sanguinaire ce clown. Et qu'il ne fallait jamais se moquer de lui. Et bien sûr, Luffy, on le connaît, puisque c'est quasiment le même Luffy. Lui, par contre, il se moque de lui. Il dit en gros qu'il a une tête bizarre et que voilà, quoi, c'est vraiment chelou sa tête. Bien sûr, il s'énerve et il enferme Luffy et notre très chère Anna dans une prison. Et c'est à ce moment-là où Anna raconte un peu son histoire à Luffy, que comme quoi la bestiole, c'est son seul ami, qui depuis tout petit ils se connaissent. Et que les pirates l'ont pris pour le vendre, parce qu'ils savent très bien qu'il est rare, et voilà. Et donc à ce moment-là, Luffy, lui dit pourquoi il est venu devenir pirate. Un pirate de joie en bière, enfin un bon pirate, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Et justement, être ce genre de pirate, il a été inspiré plutôt par son grand-père, Garp. Normalement, on n'a pas dit, son nom n'a pas été dit. Mais c'est Garp, moi je vais l'appeler Garp, hein, vous le connaissez. Et justement dedans c'est Garp qui lui donne aussi son chapeau de paille. Et ouais, c'est Garp qui lui donne le chapeau de paille dans cette histoire, puisque c'est Garp qui l'avait. Et Luffy a toujours voulu devenir ce genre de pirate. Bien sûr, à ce moment-là,
on a un flashback qui nous remontre Garp qui revient sur l'île et qui dit à Luffy ouais, est-ce que un jour tu deviens pirate? Et Luffy qui lui ment en disant non, j'ai pas envie de devenir pirate, ça m'intéresse pas. Et un jour il y a un fruit qui le ramène, le Gomu no Gomu no Gu. Et donc ce fruit là, bien Luffy lui le bouffe comme d'hab en version cachette, et Garp lui dit qu'il ne pourra plus jamais nager. Pour un pirate ça serait embêtant. Luffy lui dit bah de toute façon je voulais pas devenir pirate. Sauf qu'après, quelques instants après, il pleure et il lui dit qu'en fait, il a menti, il voulait devenir pirate. Et là, c'est assez touchant. Garp qui lui raconte, qui lui fait une sorte de petit mémo en mode t'inquiète pas et tout, en mode voilà quoi, il le rassure. Même si à la fin, il se fout de sa gueule en lui disant bah vraiment, tu crois que j'allais te consoler en gros? Je vais pas pleurer pour toi quoi. C'est ça un homme, un pirate, il pleure pas pour rien comme ça, donc arrête de pleurer. Et puis il lui donne son chapeau. Très symbolique, c'est très beau. Et après lui avoir raconté cette histoire, Luffy attrape la clé qui était posée juste devant eux. Hein, grâce au fruit du Gum Gum, bien sûr, grâce à son corps élastique. Anna qui se demande encore comment il a fait, mais il lui dit pas encore. Il lui dit ouais, mais il dit t'as des pouvoirs magiques. Il a dit ouais, en quelque sorte. Puis après, il se retrouve sur le pont pour aller chercher la bestiole. Et là, il se retrouve devant tous les marins. Sauf que le capitaine, lui, il a une sorte de pouvoir. Je sais pas si lui aussi avait mangé un fruit du démon dedans. Où il peut déplacer des choses. C'est presque comme le fruit de la fragmentation de Baggy, qui peut bouger ses membres. Bah lui, il peut déplacer les choses. Et justement, à un moment, tout le monde tire sur Luffy. Luffy, bien sûr, il fait ah. Et donc à ce moment-là, ils disent bah, hein, qu'est-ce qui se passe? Et là, il sourit. Et puis boum, il renverse toutes les balles. Et ouais, Luffy avait mangé le fruit du Gomu Gomu no Mi et était devenu un homme élastique. Et donc, à ce moment-là, on a l'équipage un peu qui va affronter Luffy. Et le capitaine qui lui se barre. Ah ouais, lui il se barre, c'est un putain de lâche. À la Baggy quoi, il est vraiment lâche. Il s'est barré avec la bestiole. Et donc il est déjà filé et donc il avait coupé le bateau en deux. Et à ce moment-là, Luffy est tombé dans l'eau, mais sauf que qui vient l'aider? Anna, au lieu de poursuivre notre très cher clown, elle poursuit plutôt Luffy pour l'aider à sortir de l'eau parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait plus nager. Il la remercie et elle lui dit qu'elle ne reverra plus jamais sa bestiole puisqu'il l'a emmenée. Sauf qu'à ce moment-là, Luffy, lui, tel héros qu'il est, il part chercher notre très cher clown pour lui voler, enfin pour lui reprendre plutôt la bestiole et lui donner un bon coup, bien sûr. Oui, parce qu'il était parti dans les airs et donc Luffy l'avait rattrapé grâce au fruit du démon. Et donc il lui met un coup de poing qui est censé être normalement le Gum Gum Bullet. Le Gum Gumuna Bullet, comme si vous préférez. Et c'est censé être ça. Et donc à ce moment-là, il l'a vaincu et il tombe. Sauf que le pingouin, machin chose, vient le récupérer et l'a mis devant Anna. Et voilà quoi, c'est un peu ça l'histoire de Romance Down, en tout cas le début. De ce qu'on a pu voir, l'épisode c'était carrément ça. Un épisode quand même assez sympa à regarder, nous montrer les inspirations de One Piece, comment à la base One Piece aurait dû être, tout ce que Oda a fait, tous les changements qui ont été produits. Incroyable, voilà quoi. Donc voilà, j'ai pu tout vous résumer. Je sais que je suis rentré dans les détails, mais l'épisode m'avait assez plu. Je suis pas non plus rentré dans d'extrêmes détails, mais voilà quoi. Vous avez l'essentiel, et c'est ça qui compte. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que je travaille sur des nouvelles choses sur les 5 faits. Oui, 5 faits. J'ai envie de faire des petites vidéos de quelques minutes en vous présentant des faits sur les personnages de One Piece ou sur One Piece carrément. Pas forcément des personnages de One Piece, en tout cas sur l'univers de One Piece quoi. Et quelques faits sur certaines choses, certaines personnes. C'est un format que j'ai envie d'adopter, donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un gros gomu gomu no pouce vers le haut
pour ma chaîne. Partagez les vidéos, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller sur Utip, je vous le dis encore. Abonnez-vous à ma chaîne Red Goku Z. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Et la paix sur vous. Hein, merci encore de m'avoir suivi. On agrandit l'équipage. C'est ce qu'il faut. Sur Red Goku Z, il s'agrandit, mais sur cette chaîne-là, il s'agrandit pas encore. Je ferai une annonce sur Red Goku Z, mais agrandissons l'équipage. Le Seni n'est pas rempli, je veux qu'il soit rempli à bord. Agrandissons l'équipage. Venez soutenir votre capitaine, le Fitaro. Et à bientôt. Ciao.